je voudrais vous parler d'abord en tant que Congo. Je suis congolais, mais Congo. Chez nous, on dit ceci. Lorsque une maison ne reçoit jamais de visiteurs, ou sinon des étrangers, c'est une maison qui est tout à fait inexistante. Et nous sommes honorés par le fait de voir tous nos présidents des assemblées provinciales pouvoir se déplacer pour cette ville afin qu'ils puissent organiser les premières réunions de conférence de présidents des assemblées. Et nous sommes très ravis de joie de les constater, de les voir. Et je pense que les présidents n'ont pas tort de pouvoir réfléchir pour former cette dynamique qui va devoir booster nos assemblées ou sinon nos provinces, parce que tel que les rapporteurs, le président rapporteur qui venait de le dire, nous évitons la clochardisation des députés provinciaux. Parce que vous soyez député national, que vous soyez député provincial, nous tous nous sommes élus par le même peuple et c'est le même jour. Mais pourquoi il doit y avoir une disparité entre nous qui sommes intéressés dans les assemblées provinciales et ceux qui sont à Kinshasa, à l'Assemblée nationale? Cette disparité doit disparaître et avec cette dynamique ici, je pense que le travail va se faire pour que cette disparité puisse disparaître une fois pour toutes. Et booster nos provinces. Parce que le problème c'est quoi? Dans les assemblées passées, il y avait toujours des problèmes entre les deux institutions, provinciales et puis l'exécutif provincial. Les assemblées provinciales et l'exécutif provincial. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un exemple que nous servons à travers la République démocratique du Congo. Par rapport aux informations que nous avons eues, le président, le chef de l'État l'a témoigné par le fait que ce mariage, cette union entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, la province du Congo central a servi d'exemple. Et c'est comme cela que c'est de là qu'ils ont élu par leur père notre président de l'Assemblée provinciale, qui soit le président de tous les présidents des assemblées provinciales. Et je pense que ce n'est que normal que nous puissions les recevoir dans cette... Moi, en tant que combattant de l'IDPS d'abord, le fait président Tshisekedi nous le disait. Il me le disait souvent. Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer plus de 5 fois. Il nous disait, le Congo est sous complot tant au niveau national qu'au niveau international. Et ça, c'était depuis 2012 qu'il disait ça. Dans nos coutumes, la bouche d'un ancêtre, d'un vieillard, parfois peut sortir des odeurs nauséabondes, mais ce qui sort de cette bouche peut arriver à changer les choses. Donc, nous n'étions pas prudents, mais quelque part, c'est un regret pour nous parce que Corneille Nangaa, en tant que président honoré de la CENI, qui s'est fait rebelle aujourd'hui parce qu'il doit toucher ses armes et qui veut mettre en péril ses propres candidats, c'est un regret pour moi. Parce qu'il était président de la CENI. C'est celui qui avait proclamé Fachi, notre président, en 2019, comme président. Mais maintenant, aujourd'hui, il fait volte-face pour des raisons qu'on ne sait pas. Mais il n'aura pas gain de cause. Il va se limiter en cours de route. Nous n'allons pas céder et nous soutenons de manière indéfectible le chef de l'État qui se coupe en 1000 morceaux jour et nuit pour que la sécurité à l'Est soit de mise et nous soutenons de manière indéfectible nos FRDC et nos forces résistantes Ouazalendo qui se battent nuit et jour pour assurer l'intégrité territoriale de ces pays. Donc, cette portion de terre que nos ancêtres nous ont léguée, c'est pour nous, Congolais,
et que l'incursion rwandaise n'a pas d'effet au Congo. Parce que les problèmes du Congo doivent se résoudre entre nous Congolais. Et nous n'irons pas au Rwanda pour aller résoudre les problèmes des Rwandais. Parce que nous ne sommes pas là. Et donc, je pense que d'ici là, nous nous préparons, les forces des armées se préparent, les chefs de l'État se préparent, les diplomates se préparent, les médias se préparent. Donc, sur tous les fronts, ils vont devoir libérer notre territoire parce que c'est notre terre. Voilà tout ce que j'avais à commenter là-dessus. Merci beaucoup.